Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder quelques postures debout où on va travailler avec précision les alignements, hein. On va s'aider d'une chaise et cette petite séquence va vous permettre de pouvoir aborder toutes ces postures dans votre hatha yoga ou le vinyasa yoga où on est beaucoup en mouvement. Au moins vous aurez une conscience un peu plus précise de la position des pieds, de vos hanches, l'alignement de vos épaules. Bien, donc il va vous falloir aussi une couverture et comme d'habitude, si vous n'avez pas de briques, vous prenez un livre. La chaise, ce qui est bien, c'est de ne pas avoir de dossier. Bon, à la maison, c'est assez rare. Voyez si vous avez une chaise où le dossier est un peu haut, ou sinon ce sera gênant que pour une posture, mais pour toutes les autres, il n'y aura pas de souci. Évidemment, je vous conseille de commencer par les échauffements du matin ou une bonne série de salutations au soleil avant de la commencer. Bien, on va commencer debout et commencer par bien étirer les ischios et travailler les ouvertures de hanches. Donc, on prend la couverture, on la met sur le dossier. Habituellement, vos chaises de maison sont plus hautes, donc c'est là qu'il faudra quand même des livres assez larges. Je vais prendre une brique pour vous montrer, pour si besoin, vous puissiez monter sur vos livres pour pouvoir faire ce que je vais vous proposer. Pensez aussi que la brique doit avoir la longueur de votre pied pour que vous ayez bien appui et il est vraiment intéressant d'avoir 2 livres côte à côte pour que vous soyez bien stable sur vos briques et que vous n'ayez pas peur d'un déséquilibre. Bien. Donc, on se met face à sa chaise avec l'assise vers soi. Je vais commencer par la jambe gauche pour que ce soit plus facile visuellement pour vous pour comprendre ce que j'attends. Donc, on est sur ces 2 jambes, on met le pied sur l'assise et sur le dossier de la chaise. Et là, c'est important de ne pas avoir le poids du corps sur cette jambe qui est sur la chaise, mais bien sur votre jambe qui est au sol. Donc, si vous voyez que vous êtes un peu trop loin, comme moi, là, je viens de voir, vous avancez votre pied et vous le mettez sur le dossier de la chaise. Donc là, vous vérifiez, vous reculez un petit peu, vous sentez bien le poids du corps dans la jambe droite. La jambe gauche est légère. Les mains sont à la taille. On évite d'avoir le bassin qui part en avant. Ce qui se passe souvent, c'est quand on manque de souplesse. Donc, n'ayez pas peur de mettre de la hauteur un peu plus pour que vous puissiez vous retrouver un bassin en position neutre. Avec ma jambe gauche, je vais légèrement appuyer sur ma chaise parce que quand on lève la jambe, on a tendance à soulever la hanche aussi. Et là, on voudrait avoir notre bassin comme si nous étions debout. Dès qu'on travaille des postures d'équilibre, pensez à bien regarder un point devant vous. Donc, où vous mettrez l'écran devant vous, vous regardez d'abord une fois et après vous le faites. Donc, je reviens. On est sur son pied droit. On se grandit par le sommet et l'arrière du crâne. Les épaules sont basses. Ma jambe droite est tonique. Et ma jambe gauche, elle est tonique aussi, mais elle pousse un mur imaginaire vers l'avant. Donc, je descends ma hanche gauche et je vais lever mes 2 bras. Si vos épaules partent vers vos oreilles, descendez, amenez bien le nombril vers la colonne et nous restons quelques respirations. Passez en revue le poids d'appui, la jambe droite, la hanche gauche qui descend, vos épaules, tout en respirant. Encore 2 belles respirations.
Et puis main à la taille à nouveau. Avec légèreté, j'essaye de lever ma jambe gauche. Et je me remets sur mes deux jambes. Vous pouvez déjà sentir la différence entre les deux côtés. On va faire la jambe droite maintenant. On prend appui sur la jambe gauche, pied droit sur l'assise et sur le dossier de ma chaise. Allez, passez en revue tout ce que je viens d'énumérer. Essayez d'intégrer. Sentez ce qui se passe en vous. Corrigez. Revenez à la présence du souffle. Et nous levons les deux bras. Voyez si vous pouvez l'améliorer, relâcher là où il y a des tensions grâce à la respiration. Encore 2 belles respirations. Main à la taille. Avec légèreté, je soulève ma jambe droite et je pose. Bien. Nous allons maintenant voir l'ouverture sur le côté. Je vous conseille de mettre la chaise au bord de votre tapis et vous vous mettez de côté en retrait. Donc là encore, on va commencer par la jambe gauche. Donc la chaise est à ma gauche. Je mets le pied sur l'assise, vérifiez que vous ne soyez pas trop loin, et le pied sur le dossier. Donc là encore, on va avoir tendance à lever la hanche, on va chercher à descendre le fessier aligné. Ne laissez pas le pied droit s'ouvrir en canard, restez bien droit. On repousse le sol, on se grandit par le sommet, l'arrière du crâne. Et on va à nouveau lever ses bras épaules basses et mettre les bras à l'horizontale. Allez, on cherche à éloigner les mains. Les épaules sont légères. Et on se met dans sa posture. Une dernière belle respiration. Nous remettons les mains à la taille, pieds sur l'assise et on pose. On change la chaise de côté. Donc elle se trouve à notre droite. Je suis bien sur ma jambe gauche, pied droite sur l'assise et sur le dossier. Allez, je corrige mon bassin. Le nombril vient bien vers ma colonne. Je me grandis, je descends mes épaules et bras à l'horizontale. Repoussez bien le sol avec la jambe d'appui et laissez bien la fesse droite descendre. Encore une belle respiration. Main à la taille, pied sur l'assise, on pose. Bien, on va en faire une dernière qui va clôturer cette petite série. On se retrouve de face comme au début et on reprend la même position que la première. Je vérifie bien mon bassin. Mais là, on va faire une torsion. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre les pouces au niveau des côtes flottantes, ouvrir la poitrine en essayant de ne pas fermer le dos. On inspire, gardez bien la hanche gauche vers le bas et on souffle, on vient se mettre dans la posture, on vient regarder à gauche. Allez, restez bien sur cette jambe droite.
Venez regarder sur le côté, voir derrière. Respirez. Si votre dos est un peu rond, cherchez à vous grandir et ouvrir la poitrine. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le pied et aller regarder derrière. Donc vous pouvez aller jusque là ou simplement rester les mains au niveau des côtes. Une dernière belle respiration. On revient face à sa jambe et on vient descendre sur cette jambe. Laissez bien le poids des fessiers vers l'arrière. On revient regarder devant, main à la taille, on se redresse, pieds sur l'assise et sur le sol. Bien, je vais changer la chaise de côté. Pied droit sur l'assise, sur le dossier. Allez, je suis bien sur ma jambe gauche, je corrige ma hanche droite, j'ouvre ma poitrine et torsion vers la droite. Gardez bien la jambe droite alignée, ne laissez pas le pied s'ouvrir. Et donc, si vous êtes à l'aise, vous ouvrez les bras. Sinon, vous restez. Une dernière respiration. On revient, on descend sur sa jambe. Main à la taille, je regarde devant, je me redresse, je prends appui et je pose. Bien 2 petites minutes, mon téléphone a sonné. Bien. Maintenant, nous allons voir le triangle. Alors, le triangle, on part pieds joints, puis on écarte bien les jambes. Les 2 pieds sont bien parallèles. Nos jambes font une rotation externe. Si je laisse mes jambes partir vers l'intérieur, tout le corps, le buste qui s'affaisse un petit peu. Je suis sur mes 3 points d'appui au niveau de la plante des pieds, base du gros orteil, petit talon. Je repousse le sol. Je suis ni sur la face interne de mes pieds, ni externe, mais je garde bien des pieds à plat. Et je fais une rotation donc externe des cuisses qui va enclencher mes fessiers. Et au cas où le ventre parte vers l'avant, je ramène le nombril vers ma colonne et je me grandis toujours. Ensuite, on met le pied droit complètement à droite, on recule le talon gauche à 45 degrés et on revient travailler cette ouverture de cuisse. Et donc, dans cette posture du triangle, sur une inspire, on vient, on descend et on va venir amener le buste tout le côté parallèle au sol. Dans cette position, ce qui se passe souvent, c'est que les hanches partent vers l'arrière. Donc, avec bien en appui sur ma jambe gauche, j'ouvre mes bras, je pousse sur mon pied pour venir chercher le mur loin devant à droite. Je viens prendre appui sur ma chaise avec légèreté. J'en profite pour dégager mon épaule et ramener mes omoplates. Et je viens dans ma posture et je regarde mon pouce gauche. Donc là, je suis là, je respire et la chaise, elle va nous aider à garder un flanc allongé, bien ouvert et vers l'avant. Sans la chaise, on a tendance à un peu fermer à ce niveau-là. Et là, on en profite pour bien sentir l'allongement du dos. Allez, une fois qu'on a vu un petit peu tous ces détails, on vient se mettre dans sa posture. Et si je sens que je suis bien, je viens
poser l'avant-bras, j'aligne mes deux épaules et je pousse bien avec mon pied gauche pour garder ce bassin vers l'avant. Là encore, je peux mettre un livre sur la chaise si c'est trop bas pour moi, ou je reviens mettre le bras sur la chaise. Bien, on va rester 2 belles respirations. On choisit son alignement. On regarde la chaise sur une inspire. On repousse le sol. On se redresse les 2 pieds parallèles. On les rapproche un peu. Et on saute. Bien. On va faire l'autre côté. Je suis sur mes 2 jambes. Sauter, c'est bien. Ce petit saut vous permet de donner une petite vibration à vos tendons, à vos muscles et permet de les relâcher. Donc, pied gauche complètement à gauche, pied droit à 45 degrés. J'enclenche mes cuisses, mon nombril vers ma colonne. J'allonge ce buste, épaules basses. Je repousse avec le pied droit et je viens chercher ma chaise. Je dégage mon épaule gauche et je viens aligner mon bras droit. Là, dans cette position, pensez la fesse gauche, cherchez à l'amener vers l'avant, à la descendre, tout en cherchant à ouvrir la hanche droite. On revient vers le pied droit pour vérifier. Et si on peut, on vient descendre l'avant-bras sur la chaise. Allez, on essaye d'allonger le flanc gauche. Le menton est vers la gorge, on regarde le pouce droit. Encore 2 belles respirations. On regarde sa chaise, on plie la jambe gauche, on se repousse. On remet les 2 pieds parallèles et on saute. Bien, donc là nous venons de voir le triangle et nous allons voir maintenant la flèche. La chaise sera devant vous. Pour les personnes qui sont grandes, pour pouvoir faire un angle droit avec la cheville et le pied, vous pourrez vous mettre sur la brique. Pour les personnes qui sont petites, vous la mettrez sous le pied par contre. Et si la chaise vous correspond, vous mettez rien. Donc, je viens bien caler mon genou contre le dossier et l'aine de l'autre côté sur le dossier aussi. Je viens allonger ma jambe droite derrière pour là encore faire un angle à 45 degrés et je vais chercher à ouvrir ma cuisse. Là, j'ai le genou qui est bien aligné avec ma cheville gauche. Je m'avance au maximum et dans cette posture, on a tendance à avoir le buste qui part vers la gauche justement. On vient essayer de le réaligner, là on peut s'aider de la chaise. Donc si vous êtes un peu comme ça, avec la main droite, je repousse. Là aussi, je suis en ouverture de cuisse comme pour le triangle et je veux avancer la fesse gauche. On dégage les épaules, on se grandit par le sommet et l'arrière du crâne. Allez, voyez ce que vous pouvez améliorer. Redressez un peu le buste si vous pouvez. Installez-vous dans la posture. Encore 2 belles respirations. Et on relâche. Là, ça peut couiner un petit peu. On va faire l'autre côté. On cale bien le genou droit et la cheville. On allonge bien la jambe gauche. On vient ouvrir ses cuisses. Allez, on pense au buste
et on vient regarder vers l'avant, le côté. On a vraiment, la difficulté, c'est qu'on se retrouve un petit peu en arrière, c'est pas facile de venir coller cette jambe gauche et ouvrir. On vérifie sa cheville et on se pose dans sa posture. Moi, je suis sur la chaise, mais mes pieds repoussent le sol quand même. Mes jambes sont puissantes pour me préparer à faire ces postures sans matériel. Encore 2 belles respirations. Encore une. Et on revient doucement. Bien. On sort un petit peu de la chaise. Alors, c'est là que pour le guerrier A, il est bien de pouvoir glisser cette jambe à l'intérieur. Donc, il faut que vous soyez contre un mur pour que votre talon puisse pousser. Donc, le triangle et la flèche, l'ouverture des hanches est par le côté. Et là, on va vouloir amener les 2 hanches vers l'avant, comme la première série où on avait la jambe sur le dossier de la chaise. Donc là encore, ou la brique sous la cuisse, ou sous le pied, ou rien. J'aligne cheville, pas bout d'orteil, mais cheville avec le genou. Je viens caler mon talon contre le mur. Et vous voyez, ma jambe est légèrement fléchie. Et en poussant le mur avec mon talon, ça aide à allonger ma jambe. Et là, je vais faire une rotation interne de ma cuisse gauche pour aligner bien ma hanche contre la chaise. Et là aussi, souvent, quand on n'a pas de matériel, se redresser est assez difficile. Donc là, je repousse légèrement ma chaise, j'amène bien le nombril vers ma colonne, je suis bien appuyée sur mon pied droit, je ne laisse pas le genou droit s'ouvrir, je vérifie la rotation interne de ma jambe gauche, je redresse mon buste à partir de mes abdos, du bas de ma colonne, des fessiers qui veulent descendre, et je m'aide simplement de mes mains. Encore une belle respiration. Et on relâche doucement. On va changer de côté. Bon, c'est qu'il y a de bien. Il y a au moins un avantage à ces vidéos. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans les postures, vous pouvez le faire. Vous faites pause et vous y restez plus longtemps. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Si vous êtes éloigné du mur, rapprochez-le. On aligne cheville, genou gauche. Le talon droit est bien contre le mur, rotation interne. J'amène ma hanche droite et je m'installe dans ma posture. Allonger ses respirations. L'avantage des chaises, c'est qu'on n'a pas un effort musculaire trop intense pour supporter le poids de notre corps. Donc on en profite pour être plus précise dans les alignements, plus souples. Encore 2 belles respirations. Et nous relâchons. Bien. Et pour conclure cette petite série, on va rajouter
l'équilibre sur la jambe avant, mais là encore, on va s'aider de la chaise. Donc, il vous faut le mur aussi. Voyez la bonne distance pour que vous puissiez avoir les hanches sur le dossier de la chaise et la jambe gauche, pardon, alignée dans le prolongement de votre buste. Ça ne doit pas être plus bas ni plus haut. Et donc là, le mur va nous aider souvent dans cette position, on a du mal à ramener les hanches alignées, à pouvoir être bien les deux hanches sur le même plan et évidemment sur sa jambe d'appui. Ne vous retrouvez pas avec une chaise ici, le poids du corps sur vos bras. Mes mains sur l'assise aident juste à m'aligner et à alléger le poids du corps. Tout l'appui de mon corps est surtout sur ma jambe droite. Avec le mur gauche, je pousse, je m'aide un petit peu. Allez, et nous restons. On vérifie bien les hanches. Dégagez les épaules, le menton vers la gorge. Une dernière belle respiration. Et on ramène. Bien. On va faire l'autre côté. On s'aligne. On vérifie sa jambe. On cale la hanche droite sur le dossier de la chaise. On dégage les épaules. Allez, on se met dans sa posture. Ramenez le poids du corps sur la jambe gauche. Une dernière belle respiration. Et on ramène. Bien. On va rajouter une ouverture. On va revenir sur sa jambe droite, le pied gauche au mur. Donc on reprend la même chose. On vient bien aligner la hanche gauche, on vérifie le pied. Et puis si on peut, on va amener la main droite au milieu de la chaise. On ouvre le pied gauche, tout le buste vers la gauche. On aligne et si on peut, on lève le bras. Et on regarde son pouce, menton dans la gorge, dégager l'épaule. Et là, on se retrouve dans le triangle 3. Reculez bien la face droite, ne vous laissez pas vous écraser sur la chaise non plus. On revient regarder la chaise. Et là, si on peut, on va rajouter la torsion. C'est la main gauche qui vient au milieu de la chaise. Le bras droit vient dans le dos et en gardant bien la hanche droite sur la chaise, on ouvre vers la droite. On revient doucement. On est sur les deux mains sur la chaise et on remonte. Bien, le dernier. On revient sur ses deux jambes. On reprend son alignement. Et on commence par l'ouverture. Main gauche au milieu de la chaise. On ouvre le pied. Main gauche au milieu de la... On ouvre le pied droit et on vient ouvrir. On revient regarder la chaise.
On remet les deux mains, on remet les orteils du pied droit vers le bas, main droite au centre, maintenant bras gauche dans le dos et on vient ouvrir. Menton dans la gorge. Si vous pouvez avec le temps, vous ouvrirez le bras, mais en attendant, ouvrez surtout l'épaule. Respirez. On revient doucement. On ramène la jambe. Et on se redresse. Bien, pour relâcher un peu tout ça, ce bas de dos qui a pu être étiré. Alors, je prends une couverture parce que on va partir un peu comme une pince avant, on recule les pieds si besoin, et on va venir relâcher le front sur la chaise. Alors parfois, c'est pas par manque de souplesse ou de pratique. On peut mettre plusieurs couvertures. Ce qu'il faut, c'est que vraiment la tête puisse, le poids de la tête puisse se relâcher sur la chaise pour qu'il n'y ait plus de tension dans votre dos. Les bras sont aussi sur la chaise. On soulage la colonne vertébrale pour la faire se détendre. Allez, on va rester plusieurs respirations. Dégagez bien vos épaules. Et puis, vous relâcherez vers le sol. Pliez un peu les deux jambes, ça peut vous aider. Respirez. On fléchit et on remonte tout doucement. Bien, voilà ce que je voulais amener dans cette séance. Donc, c'est tous les détails un petit peu pour ces postures debout. Là, je vous conseille si vous avez le temps, de reprendre la séance de Hatha au niveau de la chandelle et faire toute la fin de série qui va vous permettre de vous poser et de bien relâcher le buste, vos épaules et le buste. Sinon, faites une relaxation, détendez-vous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et du coup, je vous ferai par la suite une petite séquence de Vinyasa mais doux, pour qu'on mette ces postures dans le mouvement. Et évidemment, sinon, vous pouvez après travailler le Vinyasa avec Frédéric. Merci de votre attention et bonne journée.